Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité ce soir est une personnalité économique d'exception et sa réputation de puissant homme d'affaires a aujourd'hui largement dépassé les frontières de l'Algérie. Celui qui n'était que comptable, puis expert comptable, a édifié dans une persévérance inouïe un groupe industriel aux multiples dimensions. Un groupe qui devrait réaliser quelques 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que pour cette année et qui se met aujourd'hui à envahir par ses exportations les continents de la planète, réussissant au passage à racheter quelques joyaux de l'industrie européenne, alors même que des portes inexplicablement se ferment encore devant lui dans son propre pays. 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il ne serait pas surprenant de voir ce groupe Cevital dépasser un jour peut-être celui de la Sonatrach. Son président, qui vient d'être couronné manager africain de l'année et dont le magazine Forbes évalue la fortune personnelle à 3,4 milliards de dollars, est avec nous ce soir. C'est l'homme qui rachète des industries européennes pour les ramener dans son propre pays. L'Algérien Issa Drebrab est aujourd'hui la 9e fortune d'Afrique et pourtant, il a connu la misère dans son enfance. Il en a tiré une force qui lui a permis de fonder un empire industriel. Why we invite this gentleman, this industrial, to come to talk about? I had heard of Mr. Drebrab from people in Sri Lanka, where he has invested in Sri Lanka, and I was told that he is a very forward-looking visionary and that he has a grand plan for Africa. So I decided to invite him to come and speak to the European Parliament, members of the Parliament, and particularly members of the Development Committee, of which I'm Vice President, about his plan. Yeah. The plan is fantastic, visionary and amazing. PDG de Cevital, Issa Drebrab. Le groupe algérien compte installer ici 3 unités industrielles qui fabriqueront des membranes et des stations de production d'eau ultra pure, de dessalement d'eau de mer et de traitement des eaux industrielles. Les élus locaux sont extrêmement impliqués avec l'ensemble de l'écosystème économique et industriel que vous connaissez. Les services de l'État le sont tout autant. Donc maintenant on va vous aider, on se connaît suffisamment pour savoir que... Moi je connais M. Drebrab, quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. Vous venez d'une famille modeste. Exact. D'une ville kabyle qui s'appelle Tizi Ouzou, que certains de ceux Oui, qui nous encore regardent... d'un village qui est à 18 km de Tizi Ouzou, à 900 mètres d'altitude, en face du Djoudja, des grandes montagnes de Kabylie. Je suis curieuse de savoir à quoi ressemblait votre enfance. Mes parents avaient une fermette à 4 km du village. Il fallait que je fasse 4 km pour y aller à l'école. Et il fallait, pendant les vacances, donner un coup de main à mes parents. Je peux vous donner une anecdote qui m'a marqué. Moi, j'avais fréquenté l'école des Pères Blancs. Un jour, le Père supérieur voulait emmener tous les enfants en scout pour faire une sortie vers la mer. Je voulais absolument y aller. Mais il est exigé qu'on doit prendre son repas de la maison composé d'une demi-baguette de pain et d'une boîte de sardines. Et j'ai dit à même, je voudrais y aller. C'était pas possible. Elle n'avait pas de quoi me payer une boîte de sardines et un demi. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai que ça marque. Et ça forge. Ça donne une force incroyable, j'imagine. Une force et la rage toujours de travailler et de réussir. Mes parents m'ont... La grande richesse qu'ils m'ont donnée, c'est l'éducation. Mon père, c'est quelqu'un de battant. C'est un justicier. Et puis, mon père nous a élevés dans une certaine discipline et de déontologie.
D'ailleurs, il me disait, marche droit, sois intègre. Ta seule et unique défense dans ce bas monde, c'est ton intégrité. Une partie de ce que nous avons appris, c'est ce que nous apprenons par l'expérience et surtout par la vie. La meilleure école, c'est en réalité la vie. Ma jeunesse, c'est vrai que je suis issu d'une famille très modeste. J'ai connu la révolution algérienne. Mon frère aîné est parti au maquis à l'époque, ma mère emprisonnée, et mon père était obligé de quitter l'Algérie. Et mon père m'a fait venir en France parce que j'avais eu une altercation avec l'armée française à l'âge de 10 ans. Ils ont voulu m'emmener en prison. C'est de l'échec que vient la réussite. On a besoin d'expérience. Vous savez, un bébé, il n'a jamais couru du premier coup. Il marche, il commence à marcher, d'abord à 4 pattes, et puis à marcher. Il tombe, il se relève, il remarche, et après il court. Il y a peut-être quelques-uns qui peuvent réussir en trichant. Mais c'est une réussite éphémère. Elle ne durera pas. On le dit, nos anciens disaient, le bien mal acquis ne profite jamais. Tout le monde peut réussir, sans exception. La seule chose, il faut avoir un optimisme débordant, d'une part, et suivre certaines règles. Je vais vous donner quelques règles. D'abord, la détermination. Pour réussir, il faut être déterminé. Deuxièmement, il faut l'intégrité, la transparence et aussi et surtout de la discipline. Il faut que vous soyez discipliné avec des collaborateurs disciplinés, avec des esprits disciplinés et des actions disciplinées. L'optimisme va vous ramener vers la réussite, mais il faut être prudent et avoir les pieds sur terre. Je m'adresse maintenant aux parents de nos jeunes. Je leur dirai, il faut toujours encourager vos jeunes, encourager vos enfants. Il ne faut jamais, au grand jamais, les diminuer ni les blâmer en cas d'échec. Notre philosophie dans le groupe, c'est toujours de voir grand, commencer petit et aller vite.